Shalom, shalom bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je viens encore en ce moment pour partager quelque chose avec vous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui êtes connectés à cette chaîne, que le Seigneur vous bénisse. Et nous prions que cette chaîne soit aussi une source de bénédiction pour vous. Alléluia. Et que le Seigneur Jésus nous aide ensemble à nous préparer à la rencontre de sa venue quand il viendra chercher l'église. Et que nous puissions nous préparer. Alléluia, nous puissions nous préparer car, bien aimé, le Seigneur est à la porte. Alléluia, il est déjà là. Il est sur le point d'ouvrir la porte. Alléluia, et venir prendre ses enfants. Ceux qui auront lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Ceux qui auront servi le Seigneur dans la vérité, dans la totalité, alléluia, de sa parole. Ceux qui auront obéi, alléluia. Et je prie qu'au nom de Jésus, toi et moi, et nos familles, nous soyons parmi, alléluia, ces personnes que le Seigneur Jésus viendra chercher à la fin des temps. Alléluia. Ô Esprit de Dieu, prends le contrôle de ce moment. Jésus dirige toutes choses. Seigneur, merci pour ta présence, Saint-Esprit. Oh, Papa, dispose toutes choses. Saint-Esprit, parle. Alléluia, révèle les choses cachées. Parle, oh Seigneur mon Dieu, que ma personne se fasse, que toi, si tu sois élevé. Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Merci, Seigneur, de ce que tu donnes gloire en ton nom. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Alléluia, bien-aimé. Et comme je disais, je viens pour partager quelque chose que le Seigneur m'a montré. Je peux dire que c'est pour ne pas me tromper, pour ne pas peut-être exagérer, je vais dire, ça peut faire, je crois que c'est l'année passée. Alléluia, l'année passée, je ne me rappelle plus vraiment. Désolé, j'ai pas écrit le jour, j'ai pas écrit la date. J'ai pas écrit ça quelque part, c'est quelque chose que j'ai gardé en tête. Alléluia. Donc, excusez-moi si je ne donne pas de date ou de jour, mais définitivement, c'était l'année passée. Et je crois que c'était pendant même la sieste, si je ne me trompe pas, ou je crois que c'était pendant la sieste, voilà. Pour ne pas exagérer, c'est après moi-même, bon, c'est quand c'est m'est revenu. J'ai vu que j'avais vraiment mal fait parce que c'est quelque chose que je devais écrire, l'heure, le jour, tout ça, écrit même parce que le plus souvent quand le Seigneur me donne des choses comme ça, me révèle des choses, j'ai l'habitude d'écrire, mais pour être honnête avec vous, depuis un moment, sincèrement, je n'écris pas. C'est des choses que je garde, alléluia, dans la mémoire, mais souvent je ne me rappelle pas des mois et des dates et ça c'est pas bien. Et quand j'ai su ça, je me suis même repenti, demandé pardon au Seigneur parce que il y a beaucoup de choses. Je suis quelqu'un, le Seigneur me montre beaucoup de choses, soit en vision, en songe et dans les rêves. Alléluia. Mais ce que je veux venir, ce que je veux dire ici ce soir, c'est qu'il s'agit de l'Église, le corps du Christ, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, partout. Partout, il ne s'agit pas seulement d'un seul pays, mais il s'agit de l'Église, le corps du Christ. Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai eu ce rêve, alléluia, ce rêve, je me suis retrouvé quelque part. Et bien aimé, c'est, comment je peux même vous expliquer? Vous voyez comment la vidéo est en ce moment, en blanc-noir, bien aimé. Je ne sais pas si peut-être que si je voyais en couleur, je ne sais pas, je ne vais pas commenter. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur ne m'a pas montré en couleur. Mais quand j'ai vu cette révélation, c'était en blanc-noir. En blanc-noir comme la vidéo est en ce moment. Et ce que je vais dire, quand je me suis retrouvé là-bas, c'était comme c'est quelqu'un qui m'avait envoyé là-bas pour me montrer quelque chose. Et je suis arrivé dans un monde. Mais le monde où je suis arrivé, c'était sur un champ de bataille.
Alléluia, un champ de bataille. Bien aimé, je peux dire que ça a duré peut-être quelques minutes. Alléluia, ça a duré quelques minutes. Un champ de bataille. Et il y avait des gens, et vous voyez, ces personnes qui étaient en train de combattre étaient habillées comme, oh là là, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Comme, je peux dire les gens, l'ancien temps. Vous voyez comment les gens de l'ancien temps sont habillés, les gens qui vont en combat là. C'est comme ça qu'ils étaient habillés. Et il y avait un combat qui était vraiment sanglant. Je ne sais pas comment on peut dire ça. C'est que le sang, comme les Américains pouvaient le dire, it was bloody battle. Mais je ne sais pas comment expliquer en français. C'est que s'il avait expliqué ça, disons, c'est un combat qui était vraiment... oh là là, souvent pour traduire les choses en anglais, en français, là, c'est un peu compliqué. C'est qu'en tout cas, il y avait le sang. Il y avait le sang. Il y avait le sang. Donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça que le Seigneur m'a montré ça en blanc-noir. Pour ne pas que je sois choqué, je ne sais pas. Mais l'image était en blanc-noir. Et le sang. Et bien aimé, ce que je veux vous dire, c'est que c'était deux groupes, deux clans qui étaient en train de se battre. Et le combat était tellement sévère. Le combat était tellement serré. Le combat était tellement... Je ne sais pas comment expliquer. Vous voyez, quand il y a un combat et puis on ne sait pas qui mène le combat. Bien aimé, le combat était serré. Si on peut dire 50-50. 50-50. Et le sang, c'est que tellement... En tout cas, les deux clans ne voulaient pas arrêter. Donc, bien aimé, pourquoi est-ce que je dis que ce message concerne l'église? Parce que quand j'ai fait ce rêve, alléluia, et j'étais sur le champ des batailles et que j'étais en train de regarder, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre que dans le spirituel, alléluia, dans le spirituel, c'est l'état dans lequel l'église, le corps du Christ, se retrouve. L'église n'est pas spirituellement forte. C'est que le combat dans lequel l'église, le corps du Christ comment je peux dire, est en ce moment, l'église n'est pas en train de combattre, l'église n'est pas en train de mener le combat. Et c'était avec le monde des ténèbres. Je vous dis, le combat ça faisait tellement peur, bien aimé. Parce que, vous voyez, je me suis retrouvé dans un monde. Et bizarrement, comme je dis, c'était en blanc-noir. Et c'était un combat sanglant. Je ne sais pas si c'est comme ça on peut appeler ça en bon français. Un combat sanglant. C'est-à-dire que le sang, le combat était serré. Tu voyais qu'en tout cas, personne ne voulait relâcher. Personne ne voulait relâcher. Et comme je dis, quand l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre que voilà le combat dans lequel l'église se trouve en ce moment. L'église n'est pas en train de mener ce combat. L'église n'est pas en train de mener le combat. Vous voyez? Oh, nous savons que, bien aimé, en tant que corps du Christ, parce que si, et pour vous dire la vérité, bien aimé, pour vous dire la vérité, c'est vrai que le combat était serré, mais j'ai vu qu'il y avait gens comme un camp qui n'était pas vraiment fort. Et j'ai compris que c'était l'église, parce que, en tout cas, le monde des ténèbres ne relâchait pas. Mais si on veut voir, comme j'ai dit, personne ne remportait ce combat-là. Mais bien aimé, toi et moi en tant qu'église, l'épouse du Seigneur, nous devons, alléluia, remporter les combats. Parce que toi et moi, nous savons que selon ce que la Bible dit, au temps de l'église primitive, l'église était puissante. On a vu comment est-ce que les apôtres, les disciples, alléluia, les disciples étaient actifs dans l'œuvre. Ils étaient actifs. Alléluia, ils étaient actifs. Et l'église, comment je peux dire ça? L'église se consacrait vraiment à Dieu. L'église primitive. Donc on voyait un peu comment est-ce que l'église était puissante. Malgré même les persécutions. Tu vas me dire, mais à la sœur, à leur temps, et puis notre temps n'est pas pareil. Oui, c'est vrai. À leur temps, et puis notre temps n'est pas pareil. Mais bien aimé, la puissance
alléluia, que le Seigneur a donné aux disciples, alléluia, d'aller chasser les démons, guérir les malades et dominer la puissance des ténèbres, et ils ne pourront pas les nuire, bien-aimés, parce que les disciples avaient une vie de prière et de jeûne, de sanctification. Les disciples avaient consacré leur vie à Dieu. Parmi eux, il y a des gens qui étaient mariés. Alléluia, il y a des gens qui avaient des familles, mais ils ne relâchaient pas l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, toi et moi, aujourd'hui, regardons un peu l'église. Le corps du Christ, c'est que partout, ça soit aux États-Unis, en Afrique, si on veut rentrer dans les détails, la Côte d'Ivoire, c'est que le Nigeria, le Ghana, en tout cas tous les pays, que ce soit les pays islamiques ou quoi, l'église, le corps du Christ est quelque part. Vous voyez, mais comme je dis, le combat était vraiment serré. Bien aimé, l'église n'est pas en train de faire ce qu'elle devait faire dans le spirituel. Le corps du Christ n'est pas assise. C'est-à-dire que, pardon, le corps du Christ n'est pas assis spirituellement. Le corps du Christ, l'église n'est pas forte spirituellement. Vous voyez? Mais pourtant, bien aimé, alléluia. Je suis en train de me dire, mais Seigneur, quel verset je peux prendre pour, alléluia, pour soutenir un peu quand même. Parce que comme je dis, quand je fais mes vidéos, bien aimé, je vais toujours accompagner avec des versets bibliques. Alléluia. Et j'ai eu Éphésiens 6. Alléluia, Éphésiens 6. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 6, il dit que revêtir l'armure qui vient de Dieu. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bien-aimés, on voit ici, l'apôtre Paul nous dit, il est en train de parler aux chrétiens. Alléluia, il parlait à l'église des Éphésiens. Il parlait aux Éphésiens, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Parce que les disciples, comme je dis, l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui n'a pas marché. Il n'a pas vu le Seigneur étant homme. C'est-à-dire que Jésus homme. Il n'a pas marché avec le Seigneur Jésus homme. Mais quand le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas, bien-aimé, le Seigneur s'est révélé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a bouleversé son ministère. L'apôtre Paul a impacté son ministère. L'apôtre Paul a impacté son temps. À notre temps aujourd'hui, où sont les apôtres Paul? Où sont les apôtres Paul, bien-aimés? Le combat dans lequel l'église se retrouve aujourd'hui, l'église n'est pas en train de remporter le combat. L'église n'est pas en train de dominer, bien-aimés. Une fois, le Seigneur m'a dit, je crois que ça fait peut-être maintenant 2 ans, il dit de prier. Et à une voix parce que je ne dormais pas. C'est-à-dire que, pas comment vous expliquer, je ne dormais pas profondément. Et la voix, alléluia, ça sonnait dans mon oreille que prie pour l'église. Prie pour l'église contre le refroidissement. Contre le refroidissement, bien-aimé. Donc le Seigneur qui voit toutes choses, qui connaît toutes choses, bien-aimé, l'église, le corps du Christ est en train d'être refroidi. Le corps du Christ est en train d'être dans la tiédeur. Et bien-aimé, la tiédeur, c'est pas que c'est le refroidissement physique. C'est pas que c'est la tiédeur, on ne parle pas de la glace ou le froid. Alléluia. Mais on parle des activités. Il parle des activités aujourd'hui dans lesquelles l'église se retrouve. Alléluia. Les activités, le comportement, le caractère, c'est que la vie, alléluia, les ruses, les choses dont le diable a introduit dans le corps du Christ, excusez-moi, dans le corps du Christ, alléluia. Donc, il n'y a pas de tiédeur parce que, bien aimé, vivant dans le péché, peut te refroidir. Et toi et moi, on n'a pas besoin, il dit qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin de révélation. Bien aimé, regarde autour de toi. Regarde dans le monde entier, l'église. C'est vrai, les gens te diront, oh, il y a le réveil. Bien aimé, sur le plan spirituel, l'église n'est pas en train de jouer son rôle. Alléluia, l'église n'est pas en train de jouer son rôle. Il y a une tiédeur quelque part. Il y a une tiédeur. Pourquoi est-ce qu'en notre temps, le corps du Christ n'arrive pas à impacter? Pourquoi le corps du Christ, l'église, n'arrive pas à impacter, bien-aimé? Posons-nous la question. Alléluia.
Posons-nous la question. Pourquoi est-ce que l'église n'est pas efficace comme au temps des disciples? Pourquoi?